Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-là, on va vous parler d'intérêts composés. Les intérêts composés, en fait, c'est vraiment un concept que tous les investisseurs devraient connaître parce que c'est le principe qui veut qu'on obtient un rendement sur son argent, puis qu'on réinvestit ce rendement-là, puis on obtient un rendement sur le rendement. Pour ceux qui ont une base de mathématiques, c'est ce qu'on appelle des courbes exponentielles. Je pense que tout le monde veut s'enrichir de manière exponentielle. Puis avant de laisser Louis nous expliquer la science de tout ça, je suis tombé sur un article avec lequel dont j'aimerais vous parler. C'est sur une Ontarienne du nom de Cindy Grower. C'est une dame, je pense, de Toronto qui, dans les années 90, a changé de maison de courtage. Donc, elle a changé l'endroit où elle avait ses investissements. Puis, il y a eu une erreur qui a été faite. Puis, elle a laissé une position dans un fonds commun de placement. L'article dit que c'est un petit montant et que, justement, 20 ans plus tard, l'institution l'a rappelé en lui disant « Vous avez un gros montant dans les 5 chiffres. » Donc, l'article ne dit pas exactement c'est quoi le montant. 5 chiffres, c'est un minimum de 100 000 $. C'est entre 100 000 et 999 000 quelque chose. Admettons que c'était 100 000 $. L'idée, j'ai fait un petit calcul, puis je me suis rendu compte que, assumant que, parce que l'article disait aussi qu'il y avait 23%, le rendement était de 23%. Donc, ce qui est énorme, c'est pas très commun comme type de rendement. Et pour simplifier les choses, comme on parle de rendement composé, on pourrait assumer, et on assumerait faussement, que 23% de l'argent serait versé sous forme de dividendes. Ça n'arrive jamais, c'est juste pour les besoins de l'exemple. En général, une grosse partie du rendement qui est fait dans un fonds va être sous forme de gains en capitaux et autres. Mais si la compagnie avait vraiment versé 23% qui avait été réinvesti, j'ai calculé qu'avec à peu près 1200 $ en 1995 ou 94, la dame, là, Cindy Grower, aurait pu avoir à peu près 102 000 $ 20 ans plus tard. Donc, on parle d'une augmentation de 100 pour 1 pratiquement. Et c'est la magie. C'était juste pour vous donner un exemple de la magie des rendements composés. Je vais laisser Louis, en fait, nous expliquer c'est quoi les rendements composés, Louis? Les rendements composés, je vais vous donner un petit exemple beaucoup plus simple que les taux d'intérêt à 23% de rendement, c'est un peu exceptionnel. Donc, on va prendre un exemple plus simple. On va partir un exemple que vous avez en 2017, disons 1000 $. Donc, si pendant 3 ans, vous avez un rendement de 10% par année, donc si on prend 1000 $ fois 10%, ça fait 100 $ de profit en 2018. Vous réinvestissez vos profits, donc 1100 $, vous l'investissez en 2019 à 10% encore, ça fait 110 $. Donc, à la fin de 2019, vous aurez 1000 $ de capital plus le 100 $ de profit de 2018 plus le 110 $ de 2019, donc ça fait 1210 $ à la fin de 2019. Donc, le 10 $ de plus que vous avez gagné, c'est l'effet des intérêts composés. Bon, ça semble petit dans l'exemple que j'ai donné, mais sur de nombreuses années, comme dans ton exemple, ça peut avoir un impact très important et c'est très important, notamment au niveau de la retraite. OK. Juste une petite question, là, on parlait de fonds communs puis de rendement d'équité. Est-ce qu'il y a une différence entre on parle d'intérêt composé puis des fois on parle de rendement composé, c'est quoi la différence? C'est-tu la même chose ou? On peut parler d'intérêt composé, ça peut être des obligations qui rapportent un rendement, mais ça peut être aussi un dividende qui est réinvesti comme des distributions de fonds communs qui sont réinvestis dans les fonds communs de placement. Le concept est similaire. Donc, c'est des intérêts on va vous parler composé. Si vous ne savez pas c'est quoi une obligation ou un dividende, on vous l'explique dans une prochaine vidéo. Là, on va faire un exemple. On va expliquer l'importance d'investir tôt à la retraite. Donc, on a 2 personnes qui cotisent pour la retraite. On a une personne qu'on va appeler Madame Taux, disons, qui commence à cotiser à sa retraite à l'âge de 25 ans. Elle cotise pendant 15 ans, donc jusqu'à l'âge de 40 ans. On a quelqu'un d'autre, on va l'appeler Monsieur Tard, qui commence, lui, à 35 ans, puis il finit à 65 ans, donc 15 ans de plus, donc une période de 30 ans au total. Disons que les deux investissent juste 3 000 par année. Donc, Madame Taux va avoir
pris une contribution totale de 45 000 et M. Thor a investi 90 000. Bon, prenons pour hypothèse qu'ils ont 6 de rendement tous les deux. C'est plus raisonnable que nos autres exemples. Oui. Et donc, Mme Thau va avoir, à 65 ans, 317 000 comparativement à M. Thor va avoir 251 000. Donc, la différence entre les deux, 317 000 moins 251 000, ça fait 111 000 qu'elle va avoir de plus à cause des intérêts composés. Puis elle a mis moins d'argent en bourse. Elle a mis 45 000 de moins dans son fonds de retraite que M. Thor. Alors, merci de votre attention pour cette vidéo.